L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Le rendez-vous de la mi-journée avec l'invité du jour. En cette période de ce mois de juillet, on parle encore de l'actualité de notre territoire. Ce fut le cas hier soir, car nous étions présents lors de l'ultime conseil de territoire à Salon-de-Provence, avec bien sûr l'ensemble des représentants des 17 communes. Avant de prendre une pause estivale, il était normal de revenir sur pas mal de questions qui ont été mises en exergue en vue de ce rendez-vous du conseil de la métropole qui aura lieu dans quelques jours. Et il était normal aussi de se tourner vers une actualité importante, car lors de ce conseil de territoire a été signée une convention, une charte d'engagement RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, avec 7 présidents des associations de fédération des entrepreneurs du pays salonnais. Et pour mieux nous en parler, nous avons eu l'occasion de rencontrer Thierry Zarka à l'issue de cette signature, le président bien sûr de cette fédération des entrepreneurs du pays salonnais. Une nouvelle fois, une pierre importante à l'édifice de la créativité et surtout de l'aide aux entreprises et à la mutualisation des moyens donnés à chaque entreprise pour se développer sur le territoire. Alors oui, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui. Donc la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est un moyen de prendre en compte l'ensemble des enjeux sociétaux et environnementaux dans l'entreprise. Au travers du personnel, des enjeux en termes de déchets, etc., mais d'économie d'énergie. Donc ça prend tous les aspects en compte, et surtout ça demande aux entreprises et donc à leurs dirigeants de prendre des actions concrètes en faveur des salariés pour continuer à les faire évoluer, pour prendre soin de cette valeur de l'entreprise que sont les salariés évidemment, et puis plus largement avoir tous ces impacts vis-à-vis de l'extérieur, avec évidemment l'ensemble des parties intéressées comme les associations qui pourraient entourer l'entreprise, mais les fournisseurs, etc. Les missions locales aussi. Bien sûr, la mission locale pour l'emploi. Donc la responsabilité sociétale, c'est quelque chose que l'on défend tous les jours. Ça fait partie de l'ADN de notre fédération. Et comme ce sont des valeurs qui sont partagées par l'ensemble des présidents qui composent la fédération, on souhaitait 2 choses. On souhaitait d'abord promouvoir ces valeurs-là au quotidien, tout au long de l'année, auprès de nos adhérents, pour pouvoir leur permettre d'avoir de l'information, de progresser, d'avoir un accompagnement pour s'améliorer dans ces domaines de la RSE, et puis aussi s'assurer pour l'avenir que si d'autres associations d'entrepreneurs rejoignent la fédération, elles respectent également ces valeurs qui nous sont chères aujourd'hui. Voilà, donc on voulait s'assurer que, à l'avenir, ces valeurs qui nous semblent indispensables dans l'entreprise restent au cœur du débat au sein de la Fédération des entrepreneurs du pays salonnais. On précise bien, c'était rien que pas spécialement du symbolique qui a été exercé aujourd'hui, mais ici, en le signant dans cette maison commune, comme l'a précisé le président du Conseil de territoire, il y avait aussi une grande symbolique quand même. Bien sûr, il y avait une symbolique importante, on voulait marquer un événement, on voulait faire part aussi de cette volonté auprès de nos élus, parce que tout au long de l'année, nous organisons des manifestations, souvent avec l'aide des communes, et donc on essaye de rapprocher les entreprises entre elles, on essaye de faire en sorte que les entreprises du territoire aillent chercher dans leurs besoins en termes de services ou de produits, rencontrent des entreprises du territoire et n'aillent pas chercher beaucoup plus loin alors qu'elles ont des entreprises compétentes à leur porte. Et donc ça, c'est déjà une action RSE, c'est donc favoriser l'économie circulaire, les circuits courts, et donc ça fait partie de notre quotidien. Et donc on voulait vraiment marquer le coup avec cette charte pour acter dans le dur notre volonté que l'on a déjà et qu'on continuera à avoir de favoriser tous ces éléments au quotidien sur notre territoire, et notamment avec nos adhérents. On a plus de 300 adhérents aujourd'hui, ce qui est déjà important, voilà, sur le pays salonnais, et on continuera vraisemblablement à en avoir d'autres. Tout à fait, à travers les 17 communes que compose le territoire salonnais. Donc on peut lancer un appel aujourd'hui. Comment est la démarche d'un entrepreneur ou d'un responsable d'une unité, j'allais dire, où il y a des entreprises, une fédération d'entreprises ou de
zone d'activité qui peut, face à vous, venir prendre contact pour s'intégrer dans ce dispositif? Alors évidemment, tout le monde est le bienvenu. Si une association de zones ou d'entrepreneurs se crée sur le territoire du Pays Salonnais, elle peut nous rejoindre, elle peut nous contacter à la Fédération des entrepreneurs du Pays Salonnais. Notre bureau principal est à Velot, on a un site internet, il est facile de nous trouver, et donc elle pourra nous rejoindre à tout moment. Mais si un entrepreneur est dans une zone où il n'y a pas d'association d'entrepreneurs, il peut aussi nous rejoindre directement à la fédération et adhérer à notre fédération et venir bénéficier de l'ensemble des services que l'on propose toute l'année et des manifestations que l'on organise. Après Thierry Zarka, le président de la Fédération des entrepreneurs du Pays Salonnais, il était normal qu'on se tourne vers le président du Conseil de territoire, maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, avant même de parler de nouveau de cette charte et de cette convention avec l'attribution d'une subvention par le Conseil de territoire. On en a profité aussi pour revenir un instant sur cet ultime Conseil de territoire avant l'été. Et bien entendu, à l'ordre des nombreuses questions qui avaient été abordées, une nouvelle qui était tombée quelques heures auparavant concernant une attribution d'une subvention à Aix-Marseille Métropole, mais plus précisément au territoire qui compose Aix-Marseille Métropole à travers des projets, des porteurs de projets. Une satisfaction que nous retranscrit bien entendu le président du Conseil de territoire, Nicolas Isnard. Tout à fait, c'est une belle initiative que nous devons au président Renaud Muselier et au conseil régional qui a donc validé cette initiative du conseil régional. Le conseil régional souhaite aider la métropole Aix-Marseille, mais il souhaite aider plus spécifiquement les territoires, les 6 territoires qui composent cette métropole. Et vendredi dernier, il y a quelques jours de cela, le conseil régional a voté le principe d'une enveloppe de 120 millions d'euros qui aura vocation demain à financer des projets émanant des territoires qui composent Aix-Métropole. C'est Aix-Marseille Métropole, pardon. C'est une bonne idée parce que cela va donner de la vitalité aux projets portés par les territoires. Dans nombre de domaines, nous avons dans notre territoire beaucoup d'initiatives qui sortent de terre, mais elles avaient un peu de mal à trouver des financements. Grâce au conseil régional demain, nous pourrons porter des projets dans ce territoire en matière de transport, de développement économique, de formation professionnelle, et le conseil régional sera à nos côtés. C'est effectivement une bonne nouvelle pour nos 17 communes. Alors 17 communes qui sont mises en exergue, et ce soir on a eu la preuve puisque vous avez été l'initiateur de cette signature de charte ici dans la maison commune, comme vous l'avez si bien précisé, celle de notre territoire. L'ensemble de ces entités d'entreprises, de zones d'activité présentes sur les 17 communes se sont réunies, en tout cas une grande partie, autour de la fédération bien sûr des entrepreneurs du Pays Salonnais, et auprès du président, vous avez eu l'occasion de saluer donc cette signature de charte et d'attribuer aussi une subvention, c'est important de le rappeler. Tout à fait, le territoire du Pays Salonnais est complètement aux côtés de ces entrepreneurs qui participent activement à notre développement, à la bataille que nous menons en faveur de l'emploi. Et à chaque fois qu'il y a une belle initiative de nos entrepreneurs, nous souhaitons les encourager. C'est ce que nous avons fait ce soir. Toutes les associations qui rassemblent les entrepreneurs du Pays Salonnais se sont en effet retrouvées ce soir dans notre siège pour signer une belle charte. Cette charte, elle porte en elle quelques belles valeurs. L'idée, eh bien, c'est de favoriser les relations entre tous les entrepreneurs du Pays Salonnais. L'idée, c'est de favoriser les circuits courts. L'idée, c'est de favoriser que les entrepreneurs de notre territoire aillent se servir chez des entrepreneurs de ce territoire. Que les entrepreneurs du territoire fassent partager les informations qu'ils auraient sur du personnel en recherche d'emploi de qualité qui pourrait satisfaire des demandes locales. Donc l'idée, c'est de resserrer les liens et d'optimiser, de travailler ensemble de manière à améliorer l'activité de chacun, le rendu de chacun, et puis de permettre à nos concitoyens d'avoir des entreprises toujours plus florissantes qui travaillent ensemble et qui, au lieu de se tourner le dos, soient main dans la main vers un avenir commun que nous souhaitons le plus radieux possible. Surtout quand on sait que le territoire du Pays Salonnais est l'un des territoires les plus en exergue, en tout cas qui a été salué, car la progression des plantations d'entités, d'entreprises a été quand même assez fulgurante ces dernières années, et ça c'est un grand coup de chapeau pour l'emploi.
Effectivement, quand les choses sont bien, il faut les dire. Il ne faut pas avoir peur même de les clamer haut et fort. Ici, dans ce territoire, dans le territoire du Pays Salonnais, nous sommes un des premiers territoires en matière, dans ce département, en matière de création d'entreprises. Nous sommes même le premier territoire, celui où il y a le plus de création d'entreprises. Nous sommes également un des meilleurs territoires en matière de lutte contre le chômage. Ici, dans ce territoire, en 2016, le chômage a reculé, alors qu'il augmentait ailleurs dans le département, et puis même, bien entendu, et malheureusement au niveau national. Donc nous avançons lentement mais sûrement. Nous améliorons le quotidien de nos concitoyens. Nous trouvons des solutions professionnelles de plus en plus nombreuses à celles et ceux qui vivent dans nos 17 communes. Et nous le faisons grâce à nos entreprises. Et à chaque fois que ces entreprises donc, ont des initiatives, eh bien, il faut être à leur côté. C'est la vocation qui est la nôtre. Nous suivrons avec beaucoup d'attention ces différents dossiers en tout cas qui ont été abordés lors de ce conseil de territoire et bien sûr la mise en œuvre de cette charte de responsabilité sociétale de l'entreprise à travers l'ensemble du territoire. On aura l'occasion de retrouver le président du conseil de territoire mais cette fois-ci avec la casquette de maire de Salon-de-Provence dès la semaine prochaine car nous reviendrons sur cet été. Et c'était un été placé sous de nombreuses animations au cours de cette période à Salon-de-Provence. Il nous retranscrira les grandes lignes avec la venue bien sûr du Tour de France le 21 juillet prochain. En attendant, sachez que demain c'est Stéphane Lerudulier que nous accueillerons une nouvelle fois. Le maire de Rognac cette fois-ci nous parlera de ce qui va se passer dans les jours qui vont venir pour la fête nationale et au-delà sur tous les rendez-vous de ce mois de juillet à Rognac sur sa commune dans l'invité du jour dès demain 12h sur le 106 FM. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg, Pays Salonnais. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.